Quelqu'un a dit un jour, plus je passe du temps avec ma famille et plus j'aime les chiens. Puisque j'avais pas le droit aux animaux domestiques dans mon immeuble, j'allais devoir faire sans. Mon père mettait à exécution sa menace de venir nous rendre visite à mon frère et à moi. Papa et moi, on s'entend à merveille. Comme chien et chat, justement. C'est bizarre. La plupart des gars se souviennent de leur père applaudissant à un match de baseball ou s'occupant d'un barbecue. Moi, je me souviens du bruit des portes qui claquent. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde le chemin pour aller à la gare. Tu vas aller faire joujou avec les grosses locaux. Mon père va débarquer dans 2 jours. Je m'organise, c'est tout. Je l'ai pas vu depuis près d'1 an. C'est sympa. Ta mère va venir, elle aussi? Ouais, si elle ressuscite. Elle est morte il y a déjà 6 ans. Il n'est pas directement responsable de sa mort, mais ça a toujours été un enquiquineur de première avec tout le monde, toute sa vie. Ah, tu tiens ça de lui, alors? Alors j'aurai jamais droit au moindre compliment de votre part, sergent. Non, mets-nous en service. 21 Adam, sommes à présent en 18, 21 Adam. 21 Adam, 415 en cours. Veuillez vous rendre au 22 Deep Avenue. Le contrevenant est armé d'une batte de baseball. T'as pas le courage de me dire ça en face, espèce de sale trouillard! Il veut tuer Monsieur Clatterman! Sors de là que je te fasse avaler ma batte de baseball! Hé, vous voulez bien me remettre cette batte? Si je veux bien, Je reformule, donnez-moi ça. tout de suite! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je veux que vous arrêtiez ce crétin! Ah, tu joues dur maintenant qu'il y a du monde, hein? Plus un pas. Reculez. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi le gérant ici. On m'a dit d'aller mettre un avis d'expulsion sur sa porte. Et quand je l'ai fait, ce fou furieux s'est jeté sur moi! Sale menteur! Parlez moins fort. Daryl, s'il te plaît, rentre à la maison. Daryl, c'est ça? Et votre nom de famille? Hé, regardez-moi. Nom de famille. Fontines. Fontines, merci. Vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Vous avez des papiers qui le prouvent, genre permis de conduire, facture de téléphone? Je sais pas vous montrer quoi que ce soit. Si, parce que je vous le demande gentiment. Je m'en cogne. Écoutez, c'est mon invité. Ça vous suffit comme ça? Excusez-moi, madame. Quoi? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Elisa Pérez. Je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Ça fait combien de temps qu'il vit chez vous? T'es pas obligé de répondre, poupée. Si tu l'ouvres encore une fois, je t'embarque aussi sec. 2 mois? Son nom figure pas sur le bail. Et il terrorise tous mes locataires. Pourquoi vous le laissez parler, lui? Parce que je l'aime plus que toi. Donc, il vit vraiment avec vous? Elle vous l'a déjà dit, c'est oui. De façon temporaire. Bon, écoutez-moi. Elle soutient que c'est son invité. Si vous voulez les flanquer dehors, il vous faudra l'aval d'un juge. En attendant, tu t'approches pas de lui. C'est bien compris? Laisse-le tranquille. Pas de menaces, pas de regard de travers. Rien du tout. Si tu m'obliges à revenir ici, t'auras une nouvelle adresse. Est-ce que c'est suffisamment clair? Parfait. Allez, fiche le camp. Elle est à moi. Il y a quelque chose de magique à Union Station. Ça me fait toujours penser aux vieux films hollywoodiens où voyager par le train était excitant, même romantique. Il y avait systématiquement une scène où une starlette était accueillie sur le quai par une foule de journalistes. De nos jours, les seules personnes qui voyagent en train sont celles qui ont peur de prendre l'avion, qui deviennent violentes quand on les fouille, ou qui pensent toujours que c'est le moyen de transport dernier cri. Eh ben, mon paternel remplit ces 3 conditions à la fois. Excusez-moi, Ouais. comment est-ce qu'on sort de ce bain de vapeur? Vous êtes rentré par quelle porte? Celle de la 33e rue, entre la 7e et la 8e avenue, mais c'était il y a 5000 km et 4 jours de ça. Si vous cherchez un taxi, il y a une station dans cette Non, direction. je veux pas de taco, mon fils est censé venir me chercher, il devrait être quelque part. Le fait qu'ils viennent n'était pas étrange. Ce qu'il était, en revanche, c'est qu'ils viennent spécialement pour me voir moi, et non pas son fils préféré, mon frère Angelo. Hé, papa. Rico! Désolé, je suis en retard. Ah ça alors? Je croyais qu'on se reverrait seulement dans un parloir. Et regarde-toi, te voilà devenu agent de sécurité. Content de te voir aussi, papa. Elle est vraie, cette étoile? Eh oui. Et le flingue aussi, et il est chargé. Ah, approche, andouille. Par là, c'est par là. Où est Angelo?
Il est de service. Je vais te déposer chez lui. Ah, Il faut comprendre une chose. Angelo était tout aux yeux de mon père. Moi, je n'étais que le résultat accidentel d'un concert de Jimmy Rosselli un peu trop arrosé. Comment était le voyage? horrible. D'un côté, tu as New York, de l'autre, la Californie, et tout ce qui est entre les deux, c'est comme un mauvais film qu'on te repasse en boucle 4 jours durant. Je suis garé là. C'est chouette ici, hein, papa? Ah, ce serait encore plus chouette si mon fils avait pu se libérer pour m'accueillir. Parce que je fais pas partie de la famille? Oh, sois pas si susceptible. C'est celle-là? Ouais, celle-là. Alors, pourquoi tu veux me voir tout à coup? Tu vas mourir? Oui, j'ai une maladie très contagieuse. C'est pour ça que je voulais être près de toi. Allez, ouvre la porte avant que je t'en colle une. Allez, dépêche-toi un peu. Il reste encore de la place pour ceux qui veulent participer aux conférences anti-drogue. La plupart d'entre vous ont la langue bien pendue, servez-vous-en à bon escient. Maintenant, l'heure est venue pour toutes nos merveilleuses et talentueuses personnalités de s'expliquer mutuellement pourquoi elles sont si merveilleuses et talentueuses. Les Oscars. Les organisateurs des Oscars veulent beaucoup d'agents aux étoiles bien visibles pour refroidir l'ardeur des fans, surprendre les paparazzis et éloigner toute autre sous-espèce. Oh, pour nous nouveaux venus, les stagiaires n'ont pas le droit de demander ni photo ni autographe. Si jamais vous le faites, vous transporterez des prisonniers jusqu'à ce que mort s'en suive. Y a-t-il des volontaires? Pour faire quoi, des heures sup? Oui. Où je dois signer? Voilà. Et pour finir, tous nos stagiaires ont eu des notes supérieures à la moyenne dans le rapport d'opération mensuel. Vous pouvez donc retirer vos couvre-chefs maintenant. J'ai du mal à vous imaginer avec une toque de cuistot. Je baladais le chien de mon instructeur, je lavais son linge sale et sa voiture. Ça a fait de vous un meilleur suppléant? Non, c'est juste un moyen de vous rabaisser le caquet. J'en ai pas besoin. C'est la tradition, une façon de passer le flambeau. C'est embarrassant. Il y a pire, tu sais. Ah bon? Je t'ai pas fait courir à côté de la voiture quand t'as échoué à l'exercice de repérage. C'est vrai. 21 Adam, somme 18, 21 Adam. Bien reçu, 21 Adam. De service. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, chef? Moi, je suis resté à la maison. C'est vrai? Un gars séduisant comme toi? J'ai personne avec qui sortir, sergent. En plus, j'ai épuisé ma carte de crédit. Du coup, je peux même plus me rabattre sur le téléphone, Rose. Oh, c'est trop bête, ça. Ah, vraiment trop bête. Et puis, je suis passé prendre mon père à la gare ce matin, sergent. Puis, je croyais qu'une toque, c'était humiliant. Tu bois du café? Oui, chef. Arrête d'en boire. Je veux seulement faire la Je conversation. ne fais jamais la conversation. Bon, bah, je vous dirai pas à quel point Brooklyn me manque, alors. Surtout pendant l'été. J'allais à Coney Island avec ma copine, on traînait. Écoute, je ne veux pas savoir la date de ton anniversaire, ni connaître ton parfum de glace favori, ni savoir si ton chien Skippy est mort, et surtout, je veux que tu m'épargnes tous les détails de ta vie intime. Chef, Quoi? comment vous savez que mon chien s'appelait Skippy? Tu te paies ma tête à monter. Ah non, je plaisante jamais, sergent. Surtout quand on parle de Skippy. Ton chien s'appelait Skippy? Je vous jure. C'était un labrador, on l'a gardé 15 ans. Comment on dit la ferme en italien? Statezit. Statezit. Ouais, c'est très joli. Ouais, l'italien, c'est une merveilleuse langue. Statezit. Très bon accent. La plupart des gens sont pas... Non, j'ai dit statezit! Bon, la sonnette marche pas. Ça rate jamais, c'est une question de vie ou de mort quand ils appellent et quand on arrive, ils prennent tout leur temps. Je vais regarder à la fenêtre. Ouais, d'accord. Ils se sont peut-être entretués? Chef, Bon, je c'est crois ta première dispute conjugale, alors tu écoutes, tu ne dis rien, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? D'après les voisins, il y aura un problème. Est-ce que vous vivez seul? Pas très rusé, hein? Chef, Et qu'est-ce qui vous arrive? calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'il l'a frappé au visage. Où tu as appris à faire ça? Ma grand-mère est sourde, je connais un peu le langage des signes. Ah, là, tu m'épates. Bon, est-ce que je l'arrête alors? Demande-lui sa version. D'accord. J'ai dit, calmez-vous. Pourquoi est-ce que sa lèvre est enflée?
D'après lui, ils étaient en train de se disputer dans la cuisine. Elle a glissé, elle s'est cognée sur la table. Hey! J'ai horreur de ce genre de langage. Vous savez, je crois que ce gars-là cherche des ennuis, chef. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Chef, je vous respecte trop pour vous répéter de quoi il traite votre maman. Tiens, non. Oui. Dis-toi que c'est un bâillon. En route, mon pote. Allez. On y va. Rassurez-vous, nous pouvons vous aider. 21 Adam, 10-33 pour Centrale. Je vous écoute, 21 Adam. 21 Adam, nous sommes à la poursuite d'un suspect de vol à l'étalage se dirigeant vers le sud sur Valley Vista. 21 Adam, quel est le numéro d'immatriculation du suspect? Il n'en a pas, il essaie de s'enfuir sur un VTT bleu. Bien reçu, 21 Adam. Hé, arrangez-vous maintenant. Va te faire voir. Vous savez que vous n'arriverez pas à vous échapper. Et il m'a jeté une petite culotte au visage. Waouh! Tu crois qu'il s'entraînait pour faire ça? 21 Adam, demandant une unité de secours au pont de Valley Vista. Sous le pont, à vrai dire. Ça t'apprendra à voler des sous-vêtements féminins. 21 Adam, unité de secours en route. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi on ne parle jamais de quoi? De toutes ces histoires de bizutage stupides qu'on est obligé de supporter. C'est pas si terrible que ça. C'est comme si on voulait appartenir à une fraternité puissamment armée. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour appartenir à une fraternité à la fac, on devait manger des testicules de taureau, nous frictionner au sang de veau et marcher à l'envers en allant en cours. Les rituels sont très importants quand les mâles dominent une société. Arrête la provoque, d'accord? Bon, je sais pas si on sera de bons flics, mais je pense que je commence à comprendre un peu mieux mon père. Même si je préférerais encore de loin bouffer des testicules de taureau. Vous avez choisi? Pas encore. J'ai une question. Sur la carte, c'est marqué cuisine mexicaine authentique. Est-ce qu'elle est vraiment authentique ou est-ce que c'est de l'arnaque? Je vous prie de m'excuser, je ne vous suis pas dit. Si c'est de la cuisine mexicaine authentique, il devrait y avoir des Mexicains, non? Franchement, vous voyez des Mexicains, oui, ici? Laisse tomber. Rapportez-nous donc une autre margarita, s'il vous plaît. Ah oui, tout de suite. Oh, le voilà. Hé! Désolé, j'ai des rapports à n'en plus finir. Pas de problème. Papa? Quoi, ils te laissent écrire? Ils savent pas qu'il est pratiquement illettré? Ouh là, pas de sommation avec toi, hein? Ravi de te revoir aussi, papa. Regarde, il va bouder. Il a pas changé, ton frère. Bah, tu sais, salut Rico, comment tu vas? Ça me suffirait. Mais Oui, moi aussi, j'aurais aimé que quelqu'un me demande comment j'allais quand je me crevais au boulot pour essayer de vous nourrir. Oh oui, et tu nous aurais écouté. Bon, est-ce qu'on peut dîner avant et se disputer après? Bon, bah, je suis prêt à commander. Et vous? Pas encore. Rico. Quoi? Quoi? Attends, il a dit Rico? Ouais, il a dit Rico. Est-ce que c'est de l'authentique cuisine mexicaine ici? Ah ouais, c'est authentique. Leur sauce en conserve, elle est dans des vraies boîtes en métal. Je savais que c'était de l'arnaque. Le seul Mexicain ici, c'est le gars qui garde les voitures dehors. Et tu veux pas nous lâcher avec tes Mexicains? Allez, vas-y, dis-lui ce que tu voulais lui dire, pas. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es malade? Non, pourquoi? J'ai l'air patraque? Non, t'as l'air en super forme. Toi, en revanche, t'es un peu maigrichon. Oh, belle Madonna. Tu vois, il est toujours en train de me chercher des trous dans la tête. Il y a rien à faire, ça vire toujours à la fin. Ça suffit. On calme le jeu. Je voulais seulement que tu saches à quel point j'aimais ta mère. Et à quel point elle me manquait. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. T'as fait une grimace? Non, j'ai pas fait de grimace. Vas-y, raconte. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas le savoir. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tu insistes pour que je vienne dîner uniquement pour t'entendre me dire combien t'aimais ma mère, mais c'est quoi le délire? C'est à elle qu'il fallait dire ça. C'était à elle plutôt que de le dire à... Je sais même plus comment elle s'appelle. Caroline, c'est une femme formidable. Ouais, c'est une putana, tu veux dire. Papa, arrête! Calme-toi, arrête! Je te défends de me manquer de respect, je suis toujours ton père. Ouais. Eh ben, on devrait se voir un peu plus souvent, papa. Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Papa? Le voilà.
Comment t'es venu? J'ai pris le bus. Enfin, j'ai pris plusieurs bus. Celui qui est responsable des transports publics dans cette ville devrait être arrêté et tabassé. Mais pourquoi t'es là? Je voulais juste te dire que tu n'avais pas raté grand-chose hier. Ce resto est vraiment nul. Et c'est tout. Le resto était nul. Oui. Alors c'est là que tu bosses, hein? Ouais. Enfin, c'est ici que je suis basé la plupart du temps, je suis en patrouille. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Rico, à propos d'hier soir... Ouais, je sais, papa, moi aussi. Il y a quelque chose dont je voulais te parler, j'en ai pas eu l'occasion. Amante, hier soir, je voulais dire... T'es prêt à foncer? Oui, sergent. Oh, chef, voici mon père, Vincent Amante. Monsieur Amante. Mon sergent instructeur, John Henry Barnes. John Henry, comme le cheval? Même nom, mais pas la même famille. Et toi qui disais qu'il n'avait aucun sens de l'humour. Statezite, papa. Chef, j'ai jamais Je crois dit... savoir que vous aimez beaucoup les chiens, monsieur Amante. Je parie sur des lévriers de temps en temps, mais je préfère les bourrins. Chef, je crois qu'on devrait y aller. Ne sois pas si impatient, les méchants attendront. Il est toujours pressé de courir dans tous les sens. À vrai dire, monsieur Amante, je voulais parler de Skippy. Skippy? Oui, Skippy. Le chien de Rico, Skippy. 15 ans, c'était un sacré vieux chien. J'imagine que le pauvre petit a souffert quand il est mort. Chef, vous croyez pas qu'on devrait... On était en appartement à Brooklyn, on avait juste le droit d'avoir des chats. Je vois. Eh bien, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Je t'appelle plus tard, d'accord? À quelle heure, dis-moi? Plus tard. Désolé, chef. Je me disais qu'une histoire triste de chien... Vous ouvrirez un peu, mais... Ah, mais je vais m'ouvrir, et surtout je vais t'ouvrir la tête si tu te fiches encore de moi. Oui, chef. Ah, ton père m'a l'air plutôt sympathique. Merci, chef. Mais sauf votre respect, vous le connaissez pas aussi bien que moi. Ah, je vois, tu es du genre, papa ne m'a pas dit assez souvent qu'il m'aimait. Non, c'est pas ça, chef. Il y a d'autres sujets de tension entre nous. Je meurs d'envie de les découvrir. 21 Adam, on nous signale à 902. Veuillez vous rendre au 2100 Beach Avenue. C'est par là, faites vite. Il est gravement blessé. Appelle une ambulance. 21 Adam, demandons une ambulance de toute urgence au 2200 Beach Avenue, second palier. Bien reçu, 21 Adam, les secours vont bientôt arriver. Il l'a frappé avec une batte. Récupère-la, Monte. Donne-moi ça. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? C'est sérieux, est-ce que quelqu'un peut me répondre? J'étais certaine que ça arriverait. Il était en train de se disputer avec ce cinglé. Excusez-moi, madame, j'ai des petites questions à vous poser. J'ai rien fait. J'en suis sûr, attendez-moi une minute, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Klenderman est sorti et le petit ami de madame l'a attaqué sans la moindre raison. Si vous aviez fait quelque chose hier soir, ça ne serait jamais arrivé. Vous savez dans quelle direction il est parti? Aucune idée. Il l'a frappé et il a dévalé l'escalier. C'est un psychopathe. Apportez-moi des serviettes, s'il vous plaît. Merci. Allez, laissez passer. Merci. Poussez-vous. Dégagez, s'il vous plaît. Merci. Vous n'avez rien vu? Vous pouvez entrer. C'est Daryl qui a fait ça. Je lui ai dit de partir et il a pété les plombs. Vous êtes serveuse? Non, c'est lui qui est barman. Il oublie toujours ses chèques quand il revient du travail. Ah oui, et il travaille où? J'en sais rien. Bon, si je vous promets de pas l'arrêter devant son patron, vous me le dites? D'accord, je comprends. Non, justement. Il détruit votre appartement, il vous insulte, et vous voulez pas qu'on le boucle. Ça s'appelle l'amour. C'est complètement déjanté, mais ça s'appelle l'amour. Vous pouvez me croire, je sais ce que c'est. Si jamais vous changez d'avis, appelez-moi. D'accord. Ah, oui. Je crois que si je pouvais passer un peu de temps avec elle, elle me dirait où le retrouver. Elle dit qu'elle l'a flanqué dehors. Et que c'est pour ça qu'il a disjoncté. Mais je pense que c'est le genre Commence donc à te servir un peu de ta tête. Elle te manipule. Peut-être bien, mais je crois que je réussirais à la faire parler. Et qu'elle finirait par me dire où trouver notre bonhomme. Quoi? Grimpe dans la voiture. Stagiaire, le fil dentaire, tu connais? Pour les dents? Dentaire, ça veut dire pour les dents, pas pour les fesses. Bah oui, je connais, bien sûr que oui. Intéressant. Pourquoi c'est si intéressant? Parce qu'en dehors de mes légers écarts gastro-intestinaux, je prends l'hygiène personnelle particulièrement au sérieux. Et je trouve ça intéressant que tu sois
si laxiste au niveau propreté buccale. Eh bien, je me lave et je me brosse les dents. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Beaucoup plus, stagiaire. Beaucoup plus. La population voit non seulement en nous des gardiens de la paix, mais aussi des exemples de l'ordre social. Notre apparence doit lui inspirer confiance. Des dents sales, des odeurs corporelles ou autres poils de nez envoient le mauvais message. D'accord. 22 Adam, on nous signale un 415 en cours au studio Reverb, 735 avenue D. 22 Adam, bien reçu. Arrêtez, ça suffit. Oh, il a juré Mérim, l'enfoiré. Reculez. Reculez immédiatement. Pique un bouffe pour les keufs sont là, faut payer, bonhomme. Pas tous compris, sinon je tire. Tu vas m'allumer, visage pâle? Debout. C'est moi que tu traites de visage pâle, blanc-bec? S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les petits bourges des quartiers huppés qui se la jouent rappeurs. Ah, le ghetto chic, c'est grave tendance. Allez, tourne-toi. Rico, tu as de la visite. Ouais, j'arrive. C'est ton jour de chance. Oh, Vous êtes occupé? ça dépend, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais vous voir une seconde. Ouais, bien sûr. Génial, mais... Dehors? Dehors. Comment va Monsieur Klederman? Il a fallu 27 points de suture pour le rafistoler. Oh mon Dieu. Oh, le pauvre homme. Ouais, J'avoue que je l'aime pas, mais il mérite pas ça. c'est trop bête. On aurait dû boucler votre petit copain avant, mais on n'avait aucune raison légale. Est-ce qu'il a essayé de vous contacter? Ce n'est pas mon petit copain. D'accord? Il devait juste rester chez moi quelque temps. Ce type-là est dangereux et recherché maintenant. En fait, on a travaillé dans un petit bar à Santa Monica. Et un soir, des clients étaient vraiment odieux avec moi. Daryl est intervenu. Et depuis ce jour-là, on est amis. Seulement amis, pas amants. Vous voyez, quoi. Lisa, pourquoi vous me dites ça? J'en sais rien. Je crois que ça m'embêtait que vous pensiez que je sortais avec lui. Faut que j'y aille. Capitaine? Asseyez-vous. Pas vous, John. Sauf votre respect, capitaine, si vous devez discipliner mon stagiaire, je devrais être présent. Je comprends très bien. Mais ce ne sera pas nécessaire. Je ne serai pas méchant. À vos ordres. Chef. Ne dites rien. Oui, chef. Les stagiaires n'ont pas droit aux visites personnelles sur leur lieu de travail. Je le sais, chef. Ce qu'il y a, c'est que mon père a fait le voyage depuis la côte Est. On s'est disputé hier et il a dit qu'il... Ça ne me regarde pas. J'ignorais que c'était votre père. Bah, c'est le cas, chef. Bon, alors c'est différent. Mais... Maintenant, parlez-moi de votre sœur. C'était pas ma sœur, capitaine. Ça me rassure. J'aurais été choqué que vous l'embrassiez de cette manière. Vous serez mis à pied si ça se reproduit. Oui, chef. Je peux vous faire confiance. Je veux dire, on fait équipe, hein. Vous serez muet comme une tombe si je vous dis quelque chose. Ouais, mais ça dépend de la tombe de qui on parle.
Je crois que j'ai une idée de l'endroit où on pourrait peut-être retrouver Daryl. Va le dire à un inspecteur. Je pense pas qu'un inspecteur s'intéresse aux intuitions d'un stagiaire. Alors dis-le moi et je déciderai. Eh ben, je crois que ça m'est venu quand elle m'a embrassé. Quoi? Quand? Elle est passée me voir au poste. T'es devenu cinglé. Chef, j'étais sûr qu'elle passait me voir pour me dire où était Daryl. Alors pourquoi? Parce que t'embrasses comme un dieu, c'est ça? Accordez-moi une seconde, laissez-moi finir. Amonte, j'ai un conseil à te donner. Évite de rencontrer des femmes pendant que tu es en uniforme. D'accord, chef. Mais enfin bref, quand elle m'a embrassé... C'est pas vrai, ne dis pas que tu es tombé amoureux. Chef, quand elle Amonte, state zit. Oui, chef. Ouvre la porte! Francesca, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Francesca, je t'en prie! Williams, vas-y, montre ce que tu sais faire. Francesca! Tu es bon, enfermé. Quoi? Tant pis, j'entre. Hé! Francesca, ouvre-moi cette Monsieur, porte! Ta secrétaire a dit... éloignez-vous de la porte. Quoi? Que se passe-t-il? Je veux que vous l'arrêtiez sur le champ. Doucement, calmez-vous, je vous écoute. Où est le Elle problème? refuse de me C'est pas recevoir. un acteur, c'est un prédateur. Il croit être parfait pour tous les rôles. Je suis parfait pour celui-là. Il faut faire 150 kilos ou plus. Je suis doué pour les rôles de composition, non? Il me harcèle sans cesse et il fait fuir les vrais acteurs. C'est un coup bas, ça, Francesca. Eh, une minute, je vous reconnais, vous êtes le type au dentifrice. Ça fera les chaînes nationales dans un mois. Et quel agent lui a trouvé cette pub? C'est dingue, chaque fois qu'elle passe à la télé, la chanson reste dans ma tête. Dents pures, blanchis et purifie vos dents. Dents pures, ting, dents pures. Je suis désolé, chef. Je veux que vous l'arrêtiez maintenant. Moi, je veux passer une nuit avec Andy Garcia, mais ni vous ni moi n'aurons ce que nous Il voulons. me harcèle, il n'arrête jamais. Madame, nous pouvons le forcer à partir, mais c'est tout. Si vous voulez une ordonnance restrictive, vous devez aller voir un juge. Écoutez, John Ravolta, si vous ne partez pas maintenant, vous répéterez vos monologues en cellule dès ce soir. Ce que mon collègue vous a dit est exact. Faites une demande d'ordonnance restrictive. Et si jamais il approche de vous, il sera condamné. J'espère avoir été assez clair. Partez. Oui, madame. Merci. En route. Dents pures, blanchis et purifie vos dents. Elle a encore une crise. Pauvre femme, c'est vraiment affreux. Oh, Dieu merci, vous voilà, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est Madame Ceballos. Ça arrive environ une fois tous les mois. Oui. Quoi? Ne perdez pas votre temps, elle est complètement siphonnée. Complètement siphonnée. Qu'est-ce qui arrive une fois par mois? Et parfois, elle tient pendant 2 mois. Et elle voit des fantômes et des tas de trucs. Des fantômes? Oui, entre autres, et c'est pas tout. Elle voit plein de choses. Madame Ceballos, nous sommes de la police. Ils essaient d'entrer par la fenêtre du fond. Très bien, madame. Veuillez sortir, nous allons jeter un coup d'œil. Oh mon Dieu, méfiez-vous. Il y en a partout. Ils ont atterri hier soir avec une soucoupe volante. Oui, madame. Je vois. Vous avez un numéro où te joindre? Tenez, madame. Oh, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas venu. C'est bon, on est là. Maintenant, vous ne risquez rien. Vous les avez vus? Est-ce qu'ils vous ont parlé? Pardon? Les rats? Rico? Excusez-moi. J'essaie de contacter son fils. Il téléphone à votre fils. Ah oui, je ne sais pas de quelle planète ils viennent. Les rats? Comment ont-ils appris à parler notre langue? Vous savez, les rats sont prodigieusement intelligents. À Brooklyn, dans notre appartement, il y en avait un qui vivait dans notre télévision. On l'appelait Pépino. Et alors, qu'avez-vous fait? Mon père lui a donné un morceau de fromage empoisonné. Le lendemain, Pépino était mort. Malheureusement, notre chat Frimousse était mort aussi. Enfin, maintenant, on utilise ça. Oh non, vous ne comprenez pas. Ils viennent de l'espace. La lumière ne les effraie pas. Rico? Oui, une petite seconde, s'il vous plaît, chef. Ben, ça a peut-être l'air d'une torche ordinaire, mais c'est pas le cas. Non? Non. La police est parfaitement consciente des problèmes liés aux rats extraterrestres. Et donc, on a créé cette torche spéciale, la TRE. Tueuse de rats de l'espace. Chef, je passe à l'attaque.
Rico, sois prudent surtout. Ouais, chef. C'est un brave gosse. Madame Ceballos, votre fils dit que vous n'avez pas pris vos médicaments. Est-ce que c'est vrai? Les rats ont mis du poison dedans. Ça, c'est le monde à l'envers. Nous allons attendre que votre fils arrive. Il n'est pas très loin d'ici. Il va vous apporter de nouvelles pilules. Chef, Madame Ceballos avait raison. Ça grouillait de rats de l'espace. Aucun n'a survécu. Tu t'en es bien sorti. Merci. Tante Gina avait des petits problèmes aussi. Pardon? Chaque quartier en Amérique possède au moins une vieille folle officielle. Une dame qui d'un seul coup se met à déambuler toute nue en ville ou qui saute du haut d'un immeuble. Elle était comme ça, Tante Gina. Quoi? Elle a sauté d'un immeuble? Oh non, non, mais elle aimait se balader dans Brooklyn à poil de temps en temps. Ma famille a été obligée de la faire interner. Ma tante du côté paternel. Je voudrais pas te vexer, mais on dirait que ta famille a plus de cinglés que la famille américaine moyenne. Rassurez-vous, je me sens pas visé du tout. Tu demandes des œufs, ils te filent des fruits et des œufs. Tu demandes un steak, ils te filent des fruits et un steak. Qu'est-ce qu'ils vont me servir si je commande des fruits? Écoute, papa, pour l'autre soir, je suis vraiment désolé, d'accord? J'étais un peu stressé, alors... J'y pense plus. On passe à autre chose. D'accord. Alors, t'avais quelque chose d'important à me dire? Tu sais, tu devrais manger quelque chose. On dirait un crève-la-faim des migrants. D'accord, je mange quelque chose. Est-ce que je peux avoir une carte? Et pas de soupirs, tu sais que j'ai horreur des soupirs. D'accord, plus de soupirs, mais tâche d'en venir au but. C'est parce que je veux choisir mes mots avec soin, parce que sinon tu vas encore piquer une crise. Madonna, vas-y, accouche. D'accord, t'es un grand garçon, j'y vais franco. Caroline et moi, nous allons nous marier. Pourquoi elle a envie d'épouser un vieux grincheux comme moi? Aucune idée, mais elle a été formidable depuis que ta mère est morte et je dois lui renvoyer l'ascenseur. Bah alors, tu n'as plus rien à dire tout d'un coup? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est formidable depuis que maman est morte. Tu vois donc pas ce que j'essaie de faire? J'aimerais vraiment beaucoup avoir ta bénédiction dans cette affaire. Voilà que tu t'intéresses à ce que je pense. Je t'en prie. Non, je plaisante pas, c'est trop facile. Écoute, je suis navré de l'avoir traité de putana. C'était déplacé, je le regrette. Il faut que j'y aille. Non, tu vas te dépiner, hein? Je l'ai dit à ton frère que t'allais te dépiner. Je lui ai dit que t'avais pas changé. Ah, tu lui as dit ça. Et tu lui as dit aussi que je t'ai surpris en train de plotter cette garce quand maman était sur son lit de mort. Tu lui as dit ça aussi? Elle est vachement sélective, ta mémoire, papa, vachement sélective. Non seulement nos capacités à communiquer en famille étaient de plus en plus lamentables, mais mon avenir dans la police était de plus en plus compromis si je ne retrouvais pas Daryl en vitesse. Écoute, Rico, ton intuition commence à me mettre très mal à l'aise. Je sais, merci de m'accorder une chance, il m'en reste plus beaucoup. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Et j'espère que c'est pas une autre histoire de chien crevé. Je déteste qu'on se paie ma tête. J'ai pas oublié. Allez. Autant en finir tout de suite. Au fait, t'as tiré les choses au clair avec ton père? Bah, si vous appelez cracher par terre en se traitant de tous les noms possibles, tirer les choses au clair, oui, on a tiré les choses vachement au clair. C'est gentil de demander, chef. Je peux vous aider? Pas moi, mais lui peut-être. Vous connaissez Daryl Fontines? Je crois qu'il travaille comme barman dans les environs. Ah, désolé, aujourd'hui c'est mon premier jour. Vous devriez revenir ce soir quand Loretta sera là. Elle connaît tout le monde. Tu veux dire qu'elle s'est faite, tout le monde? Et vous, mesdemoiselles? Oui, quelle que soit la question. Absolument oui. Daryl Fontines. Il est souvent avec Lisa Perez. Je ne connais personne qui s'appelle Daryl. Même dans un autre bar que vous pourriez fréquenter? On a l'air de poivrotte. Non, non, j'ai pas dit ça. Au cas où vous ne le verriez pas, nous sommes des jeunes filles. Eh oui, c'est évident. Chris, je l'ai trouvé pile où tu l'avais dit. Ça va? Ça va, ça va. D'accord. « 21 dans 1033 au 254 Santa Monica. » À toutes les unités 1033, bien reçu 21 Adam.
Beau travail, John. Merci, capitaine, mais tout le mérite en revient aux stagiaires. Beau travail, Amante. Merci, chef. Alors, tu m'expliques ton intuition? Oh, c'est un truc que j'ai ressenti, comme ça. En plus, Lisa m'a dit qu'il travaillait à Santa Monica Boulevard. Santa Monica est très long. Pourquoi t'orienter vers les bars de travestis? Il y en a seulement une poignée dans le coin, chef. Oui, mais ça ne répond toujours pas à la question. Ah oui, bon. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Lisa Pérez m'avait fait du rentre-dedans sur le parking. Ouais, je m'en souviens. T'as dit qu'elle embrassait comme une reine. Comme une... Ah bah oui, c'est ça. Oui, je sais pas comment vous le dire. Mais quand on s'est embrassé, j'étais pas le seul gars à être excité. Oh. Tu veux dire... Oh. Avec la langue. Oh. Stop it. Oh. Et ciao. Pas mal, frangin. On dirait Marciano quand tu cognes. Madame Marciano. Plus fort. Angelo, rassure-moi. Dis-moi que tous les Amante sont morts, que papa et toi, vous êtes les derniers représentants. Il s'en va demain matin. Dommage. J'aurais tellement aimé le revoir encore une fois. Je le savais, Rico. Quoi? Je savais que lui et Caroline s'envoyaient en l'air. Je le savais bien avant toi. Et ça t'a jamais gêné? Bien sûr que si. Bon, c'est vrai. Papa n'a pas toujours assuré. Mais je vais pas te mentir. Tu sais, parfois la vie est très compliquée. C'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Il y a des paquets de peut-être bien, de si seulement, de pourquoi pas. Et si tu ne sais pas encore, crois-moi, tu l'apprendras dans ton boulot. Oui, mais je les ai vus, moi. Ben, c'est vraiment dommage. Je parie que papa en crève à chaque fois qu'il y pense. Eh ben, il pourrait avoir la décence d'en crever plus vite. Il est tout ce qui nous reste. Et si je te disais que maman le savait aussi? Je dirais que tu mens. Je vais te dire un truc. Si tu supportes pas la réalité, tu ferais mieux de changer de turbin en vitesse. Hé! Hé! Attends. Quoi, Rico? Quoi? Comment ça, maman le savait? Qu'est-ce qu'il y a? Il te faut des détails? Hein? Tu veux que je te le demande en italien? Je t'ai suivi dehors. Oui, je veux le savoir. Rico, leur mariage était fichu avant que tu viennes au monde. Je dis pas qu'il ne restait plus rien entre eux, tu vois, mais il aurait mieux valu qu'ils se séparent. Et pourquoi ils ont pas divorcé? À cause de l'époque, de leur culture, d'un tas de choses. Ils ont choisi de rester sous le même toit. Mais maman le savait, et t'y changeras rien. Elle savait. T'as encore d'autres trucs à m'apprendre? Comme quoi? Je sais pas. Attends, je te suis pas, là. Je veux dire, et maman? Ouais, et ben quoi? T'as dit qu'ils avaient été longtemps malheureux, alors est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle avait aussi un petit ami? Maman? Sincèrement, j'en sais rien. Et pour être franc, je l'espère. Comment t'oses dire ça? Pourquoi il y aurait 2 poids et 2 mesures? Et je vais te dire, si elle a crevé toute seule, c'est horrible. Et je serais content que ça n'arrive pas à papa. Et tu devrais l'être aussi. Je ne sais pas si mon frère voyait le monde sous un angle aussi glauque à cause de son travail. Mais rien ne me paraissait plus vrai que ce qu'il avait dit. Parfois, c'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Il s'en va demain, Rico. Je croyais qu'on allait dîner. On va y aller. J'ai seulement un petit truc à faire avant. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Hé, Madame Ceballos, c'est moi. Oh, bonsoir. Vous n'avez rien à craindre.
Eh, pas. Tu peux attendre que je termine mon stage avant de te marier? J'aimerais bien être là. C'est vrai? Ouais. Impossible, je suis désolé, fils. Je plaisante, je plaisante. Ton restaurant a intérêt à être bon. Oh, succulent. Et authentique. Et cette fois, j'espère que je vais enfin pouvoir y voir des Mexicains manger. Je crois que tu vas en voir pas mal.